Hello, bienvenue dans le vlog numéro 2 du Maroc. Alors je vous avais laissé sur ces images, on est en train de boire le thé dans le jardin de la Ménara avec ma copine Nour. En fait, le jardin de la Ménara, c'est ce pavillon situé dans un immense parc de 100 hectares, recouvert d'une quarantaine d'espèces d'oliviers, inscrits au patrimoine de l'UNESCO. Sous le règne de la dynastie almohade en 1147, le calife Abd el-Moumin a élaboré cet espace naturel. Le parc est ouvert à tous et gratuit. Ce bassin, 200 mètres de long, est alimenté par un système hydraulique d'époque qui permet d'acheminer l'eau depuis les montagnes. Il était utilisé comme réservoir pour l'irrigation des plantes. Il offre une vue incroyable sur la mosquée Koutoubia, un panorama exceptionnel face aux montagnes du Grand Atlas. Il y a énormément de légendes qui entourent cet endroit, comme celle qui prétend qu'un sultan noyait ses conquêtes dans le bassin et plein d'autres. On continue à se balader dans la vieille médina de Marrakech qui est elle aussi reconnue au patrimoine de l'UNESCO. On fait un tour dans le souk pour faire les boutiques mais aussi pour visiter cette madrasa très ancienne qui est incroyable, la madrasa Ben Youssef. Il s'agit d'une ancienne école coranique, c'est un réel trésor architectural. Elle transporte les visiteurs dans une époque fascinante où l'art, le savoir, la culture se sont épanouis. La madrasa a été érigée par le sultan Abdullah el-Ghaleb en 1565, fut pendant 4 siècles un foyer d'accueil pour les étudiants dans diverses sciences, notamment la théologie. Les détails gravés dans le marbre et la géométrie incroyable du zélige sont juste somptueux. Les inscriptions que vous voyez en noir concernent la datation. Vous allez devenir tôt parce que le lieu est devenu assez famous, donc il y a beaucoup plus de monde. Alors honnêtement, ma visite de la place Jemaa el-Fna se limite à ma soupe à 40 centimes et la visite des mosquées et un petit tour sur la place, mais ça m'intéressait pas plus que ça. Je me réveille pour ma dernière matinée à Marrakech chez ma copine. Alors je sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois, peu importe comment tu mets ton foulard, ça va pas du tout quoi. Bon, là on va aller chez un artisan potier pour faire un peu de poterie. Regardez mes cernes. Ça se voit que là je dors pas du tout et je regarde pas encore au bon endroit parce que j'ai pas l'habitude des youtubeurs. Ça me tenait vraiment à cœur de mettre en lumière les artisans marocains. On est allé à la rencontre d'un potier qui a passé sa vie dans cet art. Et j'ai vu la fierté dans ses yeux, celle de nous transmettre sa passion, son art, de nous montrer avec quelle habileté, quelle facilité il pouvait faire tant de choses. Et c'est vrai que pour nous, c'était un vrai moment de partage qui était super beau à vivre. Il a pris le temps de sa journée de travail pour m'expliquer, pour me montrer, pour me transmettre, pour me voir échouer, me voir être nulle. Mais il l'a fait avec plaisir et je voyais que c'était vraiment une passion pour lui et une fierté de nous transmettre ça. Pour nous, c'était juste une activité, un moment de plaisir, un moment de partage, mais pour lui, c'est toute sa vie. Il a passé toute sa vie dans cette poterie. Et bientôt, il partira à la retraite, mais qui va prendre sa place? Qui va prendre la relève? Alors vous voyez, j'étais pas du tout habillée en conséquence. En fait, j'avais pas compris que j'allais mettre mes pieds sous un établi comme ça. Et du coup, je me suis mis de la terre partout. C'était vraiment trop bien. Et là, j'étais trop fière de moi. Et regardez ce que j'ai fait. Regardez, j'essaie de rattraper le dégât. Impossible, hein, impossible. Bon, je vous montre un petit peu les étapes. Alors, c'est ici qu'il forme la terre. En fait, à partir de la glaise. Ensuite, il faut la pétrir comme on pétrit une pâte à pain. Sauf que c'est vraiment beaucoup plus physique et beaucoup plus dur. Une force incroyable, on dirait pas comme ça. Mais vraiment, j'étais impressionnée que du haut de ses 84 ans, il arrive à trouver cette force incroyable. Ensuite, ici, on a le four. En fait, vous voyez à travers ces trous passe la chaleur et en dessous, on peut mettre du charbon. Et on fait le feu et en fait, la chaleur va remonter. On ferme la porte du four, ça va cuire. Ici, on voit après cuisson les tuiles qui ont été émaillées. On voit ici un artisan qui est en train de procéder à la création des tuiles. Donc, il met de la poussière au fond, puis la terre. Il utilise un moule et un bâton. Et ensuite, elles vont être empilées et puis séchées et cuites dans le four que vous avez vu juste avant. On était vraiment reconnaissant d'avoir passé ce moment avec lui. On a même proposé de rester manger avec lui, mais on n'avait plus beaucoup de temps. On est ensuite allé voir un atelier de zélige. Le zélige, ça signifie en arabe petite pierre polie. Il s'agit des carrés de ciment qui sont assimilés à la mosaïque, qui sont colorés et taillés à la main par des artisans qui forment des fresques. Et je suis très admirative de la géométrie incroyable du zélige marocain que vous allez retrouver dans les murs des mosquées et aussi sur les tables. Parfois, ces artisans travaillent dans des conditions assez précaires. Là, on les voit assis par terre avec une règle. Ils arrivent à faire des choses vraiment magnifiques que je n'arriverais pas à reproduire avec une géométrie très pointue. Malheureusement, je n'avais pas le temps de réaliser un vrai reportage sur le zélige, mais j'espère pouvoir revenir. Bon les gars, là on reprend la route pour aller vers Ouarzazate. Et donc on a 3h30 de route, on va faire des arrêts sur le chemin que je vais vous montrer. On va dormir juste une nuit à Ouarzazate et ensuite on va repartir en direction de Merzouga. La route est magnifique et je suis en train de voir là de mes yeux. Il y a la montagne, c'est trop beau. Le micro est pas arrivé encore à temps, du coup vous allez sûrement entendre le bruit de la voiture, le bruit de la route. Je suis dégoûtée parce que du coup, ça va pas du tout être pareil. Je vais vous montrer les paysages de la route. Vous allez voir, c'est magnifique.
Comme vous le savez déjà, c'est Nour, ma copine, qui a organisé mon itinéraire. Elle est aussi travel planner et elle m'a dit la route fait partie du voyage. Alors apprécie parce que c'est vraiment magnifique. On va faire un stop maintenant dans une casbah qui est très emblématique, la casbah Aïd Ben Haddou. Je vais essayer de vous raconter l'histoire en attendant. Pause Zara dans 3, 2, 1, 0. Normalement ici c'était une rivière. Là-bas il y a un pont où les gens sont en train de passer à pied. Tout ça là où on marche, normalement c'est de l'eau et là c'est complètement asséché parce qu'il n'a pas du tout assez plu. C'est vraiment catastrophique. Là je crois que même ils éteignent l'eau en fait dans certains endroits du Maroc la nuit pour éviter la surconsommation d'eau. Et donc là on est face au village où se trouve la casbah. Située sur les pentes méridionales du Haut-Atlas, elle est construite dans les remparts de la ville fortifiée. On y trouve de nombreuses maisons, certaines sont toujours habitées aujourd'hui. Les constructions typiques offrent un bel aperçu de l'architecture en terre du style pré-saharien. Les plus anciennes constructions appartiennent au XVIIe siècle. Le site aurait constitué un stop sur la route commerciale entre Marrakech et l'ancien Soudan par la vallée du Dra et le col de Tizi en Telouet. Au milieu et on ne sait pas s'il y a des endroits où ça appartient à des gens ou pas parce qu'en fait il y a des espèces de compteurs là et il y a des portes qui restent ouvertes mais qui peuvent se fermer. Je suis rentrée à l'intérieur, il y a des lavabos et tout. Du coup j'arrive pas à savoir si c'est des gens qui habitent là ou si c'est des endroits qu'on doit prendre pour accéder. Tout en haut là-bas il y a une espèce de terrasse. Reconnu au patrimoine mondial de l'UNESCO et souvent utilisé comme lieu de tournage, notamment de Game of Thrones, Gladiator et bien d'autres. Depuis le point le plus haut, la vue est imprenable. On dirait une carte postale même avec la lumière du soir. Expliquez-moi s'il vous plaît, c'est quoi le délire avec ça? Pour les gens de ma génération, ça me rappelle juste le projet Blair Witch, la sorcière dans les bois. Donc quand je vois ça, je suis pas du tout à l'aise. Et je comprends pas pourquoi les gens font ça, je sais pas. On s'arrête dans cette mosquée si mignonne qui est vide du côté des femmes. J'ai remarqué que beaucoup de femmes priaient chez elles au Maroc, surtout dans les villages. Je prends le temps d'observer ces cigognes qui arrivent à Ouarzazate. Dès le lendemain matin, crème solaire, petit déj que j'ai pas pris le temps de filmer malheureusement. Et on repart sur la route. On n'a pas pris le temps de visiter, on a un programme à tenir, donc c'est parti. On quitte Ouarzazate où on a dormi une nuit, on n'a pas visité, on a passé la soirée. Le mec de l'essence il me regarde faire une vidéo. On part donc en direction de Tinghir. On va faire des stops sur la route pour voir des casbahs, pour voir des paysages super beaux, des oasis et aussi pour aller visiter les manufactures de production d'eau de rose. Donc je tiens absolument à m'y arrêter parce que j'aime trop l'eau de rose et j'aime beaucoup voir le travail des artisans et le travail, enfin voilà, c'est toujours intéressant de voir les coulisses en fait de la création de tout. Donc l'huile d'argan, il y a plein de choses ici, le savon noir, l'eau de rose, etc. Donc on va s'arrêter sur les productions d'eau de rose aujourd'hui. Devenir la colline. Cette casbah a daté le XVIIe siècle, appartient à la famille Nasser. C'est une grande école coranique jusqu'à la fin de 1960. Au début de 1993, la casbah est ouvrée pour la visite et pour les tournages des films. Ici, on retrouve le fruit de l'arganier séché. Il contient une noix dure abritant 2 ou 3 amandes. Un arganier peut produire environ 40 kg de fruits par an. On pourrait parfois voir les chèvres y grimper jusqu'à 8 mètres de hauteur. Elles rejettent ensuite dans leurs excréments le noyau. Elles jouent ainsi un rôle essentiel dans l'écosystème local. Mais c'est aussi une manière ancestrale de récupérer le noyau pour fabriquer l'huile d'argan. Les noyaux sont extraits par les femmes dans les coopératives la plupart du temps. Ça, c'est une gourde pour l'eau, conservée à l'intérieur de la peau. Il y a même des personnes qui ont ce métier-là au Maroc. C'est très connu à Marrakech. Ils se promènent avec la gourde
Et en fait, ils versent l'eau dans un verre qui est distribué. Tout le monde boit en fait dans le même verre. C'est des marchands d'eau. Ah, faut pas être claustrophobe. Ça, c'est le four pour faire à manger ou pour faire l'huile d'argan. Donc ici, toutes les maisons, originellement, elles sont fabriquées avec de la paille, de la terre et du palmier en fait. Ça permet de... Enfin voilà, c'est un peu les matériaux qu'il y avait. Et en même temps, ça permet de garder la fraîcheur. C'est des maisons, quand t'es à l'intérieur, t'as pas chaud, t'es bien. Parce que ça permet vraiment que la chaleur rentre pas, ça tape pas. Enfin, c'est une bonne isolation en fait. Et maintenant, dans les nouvelles constructions, on n'a plus du tout cette isolation. Il fait très chaud, très vite. Alors que là, on est au frais, vraiment. Même dans les rénovations qu'ils ont fait ici, ils ont fait les rénovations dans le même matériau. Donc ça, c'est les objets en osier, en bois, avec la terre. Les tagines sont faits en terre aussi. J'ai l'impression de faire un pont de remplacer. Même les toits sont fabriqués avec du bois. Un espèce de bambou. On va monter à l'étage. Il y a encore un étage, attention à la tête. Il y a une deuxième pièce ici. Alors j'ai pas pris de guide. C'est moi le guide. Là c'est la cuisine. C'est encore en tout cas une cuisine. Ici un espèce de petit four. Alors ici on met le charbon. On met le feu. Et en fait toutes les gamelles là, j'allais dire toutes les gamelles, elles sont faites en terre. En fait, c'est de la menthe sauvage. Ça sent la menthe, mais ça sent pas bio. Ah, Fait des produits chimiques. ah d'accord. C'est bio. C'est bio, mais Ça, c'est local. le goût il est différent en fait. Ah, le goût est pas pareil. Moi, je suis pas fan du coup, mais c'est bio. Côté, On reprend la route pour Kalaret Mgouna. J'arrive enfin à le prononcer. J'ai essayé de faire des prises avec Mohamed. On va rencontrer maintenant qui est un caméraman de Al Jazeera et j'arrivais absolument pas à le dire. On est dans la ville de la Rose. On passe par les champs de rosiers. Ici, même les taxis sont roses et on arrive ici pour aller filmer une coopérative d'eau de rose. Filmer en même temps pour enregistrer la voix. On embarque dans le 4x4 de Mohamed en direction de la coopérative d'eau de rose et je te raconte la suite dans le prochain épisode. Abonne-toi pour ne rien rater.